Ce n'est qu'un mot. Vous ne le trouverez même pas dans la partie historique du Petit Larousse, et pourtant il est familier aux oreilles de toute personne qui s'intéresse à la Bible. Il est parfois utilisé pour décrire une catastrophe. On le retrouve dans les films de science-fiction qui imaginent l'explosion de notre planète dans une gigantesque collision avec une météorite. Jean, le visionnaire de Patmos, l'utilise pour décrire la bataille des batailles, celle qui précédera la fin du monde. La montée des tensions au Moyen-Orient pousse les interprètes de la prophétie biblique à se demander « Sommes-nous à la veille de la bataille d'Armageddon ?» Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. La vallée de Megiddo en Israël ne fait que 35 km² et se situe au centre de 3 montagnes citées dans la Bible. À l'est, le mont Tabor, lieu présumé de la transfiguration du Christ. Au sud du mont Tabor, la montagne de Gilboa, où le roi Saül et son fils Jonathan périrent lors d'une bataille. Et à travers la vallée, à l'ouest, la plus célèbre des 3, le mont Carmel, où le prophète Élie combattit les prêtres de Baal. Cette vallée, l'un des sites archéologiques les plus riches de Palestine, a vu plus d'un événement historique. Elle est à la croisée des grandes routes de l'Antiquité. De la vallée de Megiddo, vous prenez la route du nord et elle vous mène en Turquie et en Europe. Prenez celle du sud, elle vous mène en Égypte et en Afrique. Piquez vers l'est et vous aboutissez en Mésopotamie. Parce que les grandes routes de l'Antiquité convergeaient toutes vers Megiddo, elle devint le lieu de prédilection des armées qui y ont livré certaines de leurs plus sanglantes batailles. Le livre des Juges, au chapitre 4, nous relate la victoire de Déborah et de Barak sur l'armée de Sisera, sur la montagne Tabor, en bordure de la vallée de Megiddo. Une autre bataille décisive eut lieu sur la rive orientale de la vallée, au sud du mont Tabor, à Endor. C'est là que le roi Saül, craignant la défaite face aux Philistins, consulta une voyante. Cette visite fut un vrai désastre pour Israël, tant sur le plan spirituel que militaire. Le roi, dans un élan vers le vrai Dieu, avait fait disparaître les voyants du pays, mais il avait atteint le sommet de l'apostasie en consultant lui-même une voyante. Pourtant, le lendemain, sur les collines de Gilboa, les armées de Saül furent balayées et lui-même se donna la mort. Une fois de plus, Megiddo était associé de manière tragique à l'histoire d'Israël. Ce fut certainement la confrontation sur le mont Carmel entre Élie et le clergé de Baal à la solde de la reine Jézabel qui restera le symbole de l'esprit de la réforme. À cette époque, le peuple entier et la famille royale adoraient les divinités cananéennes. Élie, le prophète réformateur, assembla le peuple sur le mont Carmel. Avant de lancer un défi aux prêtres de Baal, Élie posa la question de confiance au peuple. Nous en lisons la description dans le premier livre des rois, au chapitre 18, le verset 21. 1 Roi, chapitre 18, et le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Aucune réaction, pas un mot en retour. Personne n'a eu le courage de prendre position pour le vrai Dieu. Et le combat moral s'engagea. Les prêtres de Baal érigèrent un autel et firent des incantations et des incisions sur leur corps pendant toute la journée dans l'espoir que leur divinité ferait descendre le feu du ciel. Il n'en fut rien.
la religion de Baal se révéla être une vulgaire contrefaçon de la vérité. À la fin du jour, Élie prit la relève. Il adressa à Dieu une courte prière et Dieu fit descendre le feu du ciel qui consuma l'holocauste et l'autel. Ce fut l'un des moments les plus forts de l'histoire du peuple d'Israël. S'ensuivit un appel à abandonner les errements initiés par la reine phénicienne, Jézabel, et à prendre position pour l'Éternel. Mais les 450 prêtres de Baal ne se saisirent pas de cette occasion pour revenir à l'Éternel. C'est ainsi que Megiddo devint un haut lieu de la réforme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean fera allusion à la vallée de Megiddo dans le 16e chapitre du livre de l'Apocalypse. Lisons ensemble ce texte et vous constaterez combien il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'Ancien Testament pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 16. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de notre Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce texte biblique a fait l'objet de nombreuses spéculations à cause du mot Armageddon, qui est dérivé du mot Megiddo. Étant donné que ce passage biblique parle du combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant, bien des commentateurs bibliques en ont tiré la conclusion que Jean décrit ici un combat littéral, militaire, qui va se dérouler dans la vallée de Megiddo, immédiatement avant le retour de Jésus. Vous trouverez dans toutes les librairies des ouvrages de la même veine, écrits par d'éminents théologiens décrivant l'invasion d'Israël par les Russes avec la complicité des États arabes, ou encore une invasion massive venue de l'Est, voire même de la lointaine Chine, traversant l'Euphrate et se rassemblant à Megiddo. Avec la montée des tensions au Moyen-Orient, une telle interprétation est pour le moins séduisante. Remarquons en passant que toutes ces interprétations ont en commun une vision littérale de la bataille de la vallée de Megiddo. Il ne viendrait à l'esprit de personne que la Babylone de l'Apocalypse soit une ville littérale. En conséquence, une lecture plus conforme à l'esprit du livre de l'Apocalypse pourrait nous amener à donner au mot Megiddo le même sens spirituel que nous donnons au mot Babylone. Et puisque Jean parle plus d'enjeux spirituels que d'enjeux militaires, ne se pourrait-il pas que Megiddo soit une bataille spirituelle entre 2 forces opposées en rapport avec le grand jour de l'Éternel? Les versets que nous venons de lire parlent d'esprits impurs qui font des prodiges, de Satan, appelé ici le dragon, d'un faux prophète et de la bête qui exige l'adoration. Ne serions-nous pas autorisés à partir de là à donner à la bataille d'Armageddon un sens plus spirituel que militaire? Quel est le message que veut faire passer l'apôtre Jean? Gardons-nous de faire une fixation sur ce petit bout de terre de Palestine au point d'oublier le but même du livre de l'Apocalypse. Il est important de se rappeler que 68% de ce livre est un emprunt aux autres livres de la Bible, parfois même des citations in extenso. Lisez parallèlement le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse et vous vous en rendrez compte par vous-même. Quand Apocalypse 13 décrit une bête mystérieuse sortie de la mer, celle-ci ressemble étrangement à la bête décrite dans Daniel chapitre 7. En fait, l'apôtre Jean ne fait que reprendre une imagerie bien connue pour illustrer sa pensée. L'obligation d'adorer une image de la bête sous peine de mort dans Apocalypse 13 nous rappelle point par point l'obligation d'adorer
la statue de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel au chapitre 3. Lorsque Jean place la bataille d'Armageddon dans la vallée de Megiddo, il reprend une illustration bien connue. Tentons une comparaison contemporaine. Connaissez-vous un seul Québécois qui confondrait la bataille des plaines d'Abraham avec la guerre punitive du patriarche biblique Abraham contre les rois de Sodome pour récupérer son neveu Lot? Les deux événements ont en commun Abraham, plaine et bataille, mais ils font allusion à deux batailles historiques totalement différentes. De la même manière, Jean parle de l'assèchement de l'Euphrate pour rappeler un épisode bien connu de l'histoire. Ce fleuve qui traversait la ville de Babylone de part en part assurait aux Babyloniens en temps de siège l'eau nécessaire à leur survie pendant des années. Grâce à l'Euphrate, Babylone était quasiment imprenable. Et pourtant, l'Euphrate sera également le ventre mou du système de défense de Babylone. L'ennemi ne pouvait escalader les murs, ni les emboutir, mais il pouvait passer par le fleuve, une entrée protégée par un système astucieux de grilles amovibles. Cyrus, le général perse qui assiégeait Babylone, eut une idée géniale en contemplant l'Euphrate. Il commanda à ses hommes de creuser 180 canaux sur les deux rives du fleuve pour l'assécher et créa ainsi un véritable boulevard en dessous des murs de la ville. Une fois franchi le mur d'enceinte, il suffisait de marcher assez longtemps dans le lit à demi asséché du fleuve pour dépasser les fortifications proches du mur. La nuit même où Cyrus s'apprêtait à envahir Babylone, le 5e chapitre du livre de Daniel nous apprend que Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, organisait une fête blasphématoire pour prouver la supériorité de Marduk sur le Dieu des Hébreux. Il fit venir les ustensiles sacrés du culte israélite pour y faire couler le vin de ses orgies. Qu'avons-nous à craindre des Perses? Les murs sont très hauts, l'eau nous est assurée, et nos greniers regorgent de blé. Et pourtant, cette nuit-là, Belshazzar devint le symbole de l'arrogance brisée, le porte-drapeau involontaire de ceux qui doutent de la parole de Dieu et qui placent leur confiance dans leur propre réalisation. Semblable à nombre de nos contemporains, Belshazzar choisit de croire que sa volonté était supérieure à celle de Dieu. Découvrons dans le texte comment Dieu mit un terme à l'arrogance du roi de Babylone. Daniel, chapitre 5, les versets 5 et 6. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 4 mots, écrits par une main invisible sur le mur. Méné, Méné, Tekel ou Pharzim. Aucun sage ne pouvait interpréter ces paroles. On fit chercher Daniel. Belshazzar, dit-il au roi, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Comptez, comptez, pesez, divisez. Cela veut dire que tu as été pesé et trouvé trop léger, et que ton royaume sera divisé et remis aux Mèdes et aux Perses. Belshazzar se croyait invincible, mais cette nuit-là, Dieu lui rappela que rien sur cette terre n'était éternel. Un jour ou l'autre vient le moment de rendre des comptes. Et si Belshazzar avait seulement voulu prêter attention au livre du prophète Ésaïe, il aurait su que Dieu avait prédit la chute de son empire en précisant justement que l'Euphrate serait asséché. Bien plus, le nom même du conquérant se trouvait dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, verset 27 à 45, verset 1er. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé.
Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Écrit plus de 100 ans avant la naissance de Cyrus, ce texte impressionne par les détails qui sont en tout point conformes à cette nuit de terreur à Babylone. Certains, de leur invulnérabilité, tous les Babyloniens se livraient à la liesse et même les gardes manquèrent à leur devoir élémentaire en négligeant de descendre les grilles qui fermaient l'accès de la ville par le fleuve. Cette nuit-là, la grande Babylone tomba entre les mains des envahisseurs venus de l'Est. Serait-ce là le message que Jean veut nous transmettre lorsqu'il parle de la bataille d'Armageddon dans Apocalypse chapitre 16? Remarquez les composantes communes des deux récits. L'Euphrate a séché, les armées venues de l'Est, la chute de Babylone. Apocalypse chapitre 16, versets 12 et 19. Apocalypse 16, versets 12 et 19. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Pris que nous sommes par les petits détails, l'arbre trop souvent nous cache la forêt. L'essentiel ne se trouve pas dans la vallée de Megiddo, mais bien dans l'intention de Jean. L'enjeu est bien plus important. Jean attire notre attention sur le fait que la confusion spirituelle de la Babylone moderne, tout comme celle de la Babylone ancienne, ne peut durer éternellement. Dieu ne permettra pas que la souffrance et la tristesse affligent la terre de manière indéfinie. Il use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et il nous invite à prendre position pour son royaume avant qu'il ne soit trop tard. Remarquez la précaution de langage que prend l'auteur dans l'Apocalypse au chapitre 16 et le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le livre de l'Apocalypse est écrit en grec. Pourquoi donc Jean revient-il tout à coup à l'hébreu? En disant que Dieu rassemble les nations dans un lieu appelé Armageddon, veut-il dire que toute la population du monde sera rassemblée dans un espace de 35 km²? Nous sentons bien que nous avons ici une allusion à un symbole. Armageddon en hébreu s'écrit Har Megiddon, ce qui signifie littéralement la montagne de Megiddo. Et le sommet principal de la chaîne de Megiddo, c'est précisément le mont Carmel, là où le prophète Élie a appelé le peuple à faire un choix spirituel déterminant. Tous étaient appelés à faire un choix. Et ce choix, à la montagne de Megiddo, ou Armageddon, allait déterminer le sort final du peuple d'Israël. Allait-il servir Dieu ou lui tourner le dos? La bataille d'Armageddon, citée dans l'Apocalypse, est un remake de cet épisode de la vie d'Élie. Jean nous apprend ici que le monde entier sera appelé à faire un choix décisif dans cet enjeu spirituel. Jésus revient bientôt et Dieu rassemble son peuple à Megiddo pour faire son choix. Si l'argent est votre Dieu, allez après lui. Si le pouvoir est votre Dieu, allez après lui. Mais si l'Éternel est votre Dieu, alors suivez-le. Armageddon n'est pas une bataille qui se gagne avec des canons et des F-16. C'est une guerre d'allégeance. Elle n'a pas lieu quelque part au Moyen-Orient, mais dans notre cœur. Et parce que Dieu a payé un prix exorbitant pour notre salut et qu'il nous aime passionnément, il nous appelle à faire un choix. En contemplant le corps meurtri de Jésus sur la croix, nous prenons conscience de ce que peut générer l'orgueil et la propre suffisance humaine. Le martyre d'un innocent
qu'il soit fils de Dieu ou non, nous ramène brutalement à une prise de conscience. La folie des hommes est sans limite. Et le côté positif de cette exécution capitale par la croix, c'est qu'elle nous fait prendre conscience de tout ce que l'amour désintéressé, d'essence divine, peut nous apporter. Baal ou le Christ de l'amour et de la paix? Le choix vous appartient. Lorsque nous contemplons ton amour infini, manifesté sur la croix, nous prenons conscience que lui seul peut apporter une réponse durable à nos attentes. Nous voulons t'ouvrir notre cœur et te dire que nous désirons que ce soit toi qui règnes sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen.